Bonjour à tous, j'avais envie de faire un tirage intemporel parce que ça me manque de tirer les cartes, c'est un véritable plaisir. Et puis le petit Lenormand, effectivement, c'est un oracle qui me parle de plus en plus et donc qui fait partie de mes chouchous, je ne peux plus m'en passer. Voilà, la carte de la loupe s'est retournée, mais... alors du coup, je coupe effectivement quand c'est un peu long au niveau du tirage. Si voilà, moi je m'amuse pas à tricher, donc si vous me croyez pas, c'est pas grave. Je comprends, j'ai été sceptique pendant longtemps, donc je peux comprendre. Mais bon, voilà, moi je triche pas, donc vous me croyez, vous me croyez pas, c'est qu'une histoire de, voilà, hein, de chacun son destin et son évolution. C'est parti! Voilà, le tirage est terminé et j'ai oublié de dire dans la description que dans ma vidéo de la dépendance affective, je vais rajouter un lien supplémentaire que je noterai, c'est sur Comment s'aimer de Louise Hay. Et voilà, c'est dans la barre de description toujours. C'est pas vraiment une flèche, c'est la fin de la flèche, hein, c'est un triangle, voilà, ça fait juste un angle droit, hein, voilà, c'est peut-être un peu lourd pour certains, mais il y en a plein qui ne savent pas se débrouiller avec les nouvelles technologies, et il faut penser aussi aux personnes qui ne savent pas comment se dérouler le descriptif. Donc après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le lien, vous arrivez directement sur la page de la vidéo, et donc je vous mettrai aussi de nouveau le lien de ma vidéo sur la dépendance affective pour que vous puissiez cliquer dessus et avoir le nouveau lien. Bon, voilà, petite parenthèse, petit aparté. Donc on voit dans ce tirage que ce qui est important pour vous, c'est de faire le point, de comprendre pourquoi il y a une alliance, un contrat qui ne se fait pas. Alors, c'est peut-être vous, là, ou alors c'est une femme qui vous aide à comprendre pourquoi ça n'arrive pas. C'est quelqu'un que vous voyez quand même comme... ou une personne chanceuse, ou c'est vraiment une chance pour vous qu'elle soit dans votre vie, cette femme, hein. À moins que ce soit vous qui ressentiez beaucoup de bonheur dans le partage de communication et de sentiments avec cette personne. Dans la première ligne, en tout cas, on voit qu'il y a un défi à être bien, et à créer du lien, à créer peut-être aussi une connexion avec ses guides, si vous êtes dans cette optique-là, dans cette ce cheminement-là. C'est compliqué d'y arriver, mais c'est justement là, je pense, le truc, le défi. Il est destiné aussi avec la carte des dés, donc du coup, c'est votre défi, mais vous allez y arriver. Hein, si vous faites ce qu'il y a à faire, vous allez y arriver. Voilà. En tout cas, avec le dos de deck de la croix, c'est bien cette lourdeur, cette tristesse, hein, avec cette difficulté à créer du lien, à être bien, à se sentir libre dans sa tête. Comme dit vous. Oh, j'ai que des références vieilles de 1000 ans. Bon, c'est pas grave. Bref, toujours est-il que voilà, il y a cette... c'est le point central, c'est ça, c'est avoir plus de stabilité et mieux comprendre
les parties de vous-même aussi. C'est vraiment, là je vois une belle introspection en fait d'une personne, ou vous, ou oui, vous de toute façon, hein, que ce soit cette personne, ce soit vous, ou que ce soit une personne qui vous aide à faire le point dans tout ça, peu importe, toujours est-il que la difficulté, c'est cette communication avec le subtil qui est aussi le travail que vous avez envie d'opérer et d'être en lien avec votre ange gardien, qui est quand même, voilà, on a tous quand même, remarquez-le, quand même de la chance sur certains points, pas tous évidemment, hein, mais parce qu'on a notre part aussi, mais admettez qu'il y a des moments où on vous a sauvé la mise, il y a eu des situations qui se sont résolues toutes seules. Alors, si vous ne croyez pas aux anges gardiens, vous pouvez croire que c'est comme ça, c'est le hasard. Je pense pas qu'il y ait de hasard. Donc après, c'est chacun son idée sur la question et toutes elles sont bonnes. Hein, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais moi, je vous donne les miennes de conviction. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, évidemment. Évidemment. Allez, on passe au tarot du coup. Alors, dans ce tirage, on voit justement qu'il y a ce besoin, ce désir à nouveau de stabilité, de ne plus être un pion, de s'affirmer, d'être actif dans sa vie. Et voire même de foncer, hein, quitte à défoncer des portes s'il faut, hein, avec le bélier, là, il y a vraiment cette envie de reprendre son pouvoir. Et il est énoncé à plusieurs stades du tirage. Là, on voit que vous avez besoin de réaligner vos chakras et pour arrêter d'avoir à vous défendre d'attaques en permanence. Hein. En plus, avec un 5 de bâton, on voit qu'il y a quand même pas mal de conflits. Si ils sont à l'extérieur de vous, c'est qu'ils sont à l'intérieur de vous. Et s'ils sont à l'intérieur de vous, ils sont bien souvent forcément aussi à l'extérieur. Donc là, c'est justement travailler sa sphère de bien-être pour se sentir à l'abri, protégé de toutes ces attaques que l'on peut recevoir et vivre. Et donc là, dans votre force, on voit empereur et reine de bâton, il y a vraiment cette envie de briller et vraiment de reprendre son pouvoir. Je ne peux pas mieux le dire que ça. C'est vraiment être lumineux, lumineuse et créer une vie en adéquation avec ce que l'on désire, etc. Les difficultés, c'est que c'est pas la difficulté réellement de méditer pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais dans la méditation, pour ceux qui arrivent, il y a quand même cette difficulté à calmer le mental. Alors, effectivement, dans la méditation, c'est pas s'arrêter de penser, parce que c'est compliqué d'arrêter de penser. On peut bien se concentrer sur sa respiration pendant quelques secondes ou petites minutes, mais personnellement, j'ai du mal à me concentrer que sur ça pendant très longtemps. Donc, mais même si il y a des pensées qui tournent en boucle, c'est arriver quand même à ralentir le mouvement de la moulinette là. C'est apaiser. Oui, des pensées, il y en aura, mais il faut qu'il y en ait de plus calme. Rabaisser la vitesse, aller plus lentement et pour voir les choses plus
facilement, sereinement arriver à mieux se connecter. Et c'est ça, hein, la reine de coupe aussi, elle est quand même connectée et elle est à l'envers, là, il y a quand même la difficulté justement à se connecter à ce coronal. En tout cas, du coup, ça m'emmène à l'issue qu'effectivement, vous en avez marre de penser toujours aux autres et pas à vous. Là, quelque part, il y a avec ce besoin-là de penser à vous en premier. Et je pense que, voilà, si vous avez cette habitude de mettre toujours les autres en premier plan, effectivement, il est peut-être temps aujourd'hui de changer un peu la manière de faire et de vous mettre en premier plan pour, ben oui, arriver à ce que vous voulez. Hein, parce que c'est bien de penser aux autres. Moi, je trouve ça formidable et je suis dans l'anéagramme. Je suis 2 et 4, donc 2, voilà, hein, on y est dedans. Hein, c'est le côté très social qui pense trop à l'autre, effectivement. Mais c'est bien, mais voilà, il faut quand même aussi, pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir être soi-même en état de pouvoir le faire. Hein, donc, on commence, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, voilà, donc commençons par être charitable avec nous-mêmes, compatissant et le mot va me revenir, je vais couper comme ça va aller plus vite. Empathique, c'est le mot que je cherchais. En dos de deck. On voit que avec ce 6 d'épée, vous sentez bien que vous avez quelque chose, et c'est peut-être la croix, hein, on a en dos de deck des tristesses, des lourdeurs, comme un deuil à faire. On sait qu'on doit laisser quelque chose derrière nous qui nous attriste. On n'a pas envie de quitter ça, mais si on veut penser à nous, si on veut reprendre son pouvoir, il va falloir quitter cette énergie où, bon, c'est tiré par des corbeaux, hein, donc c'est pas très joyeux. Hein. Mais on part quand même, on a envie d'aller vers un chemin meilleur. Même s'il y a de la tristesse, parce qu'il pleut, la mer est un peu houleuse, et voilà. Et en plus tirée par des corbeaux, et c'est la première fois que je vois qu'elle a une valise, pourtant je le connais bien, hein, mais c'est la première fois que je vois une valise avec elle dans la barque. Donc effectivement, hein, il y a un départ là, on quitte réellement quelque chose là. Hein. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de partir pour de laisser une vieille énergie derrière nous. Alors ça peut être aussi une façon de faire parce que l'on est trop triste. Aussi, c'est pas forcément quelqu'un, hein, mais ça peut être aussi juste que là on est trop mal et il faut vraiment qu'on plie bagage et qu'on aille vers une rive plus ensoleillée, quoi, parce que là il fait pas beau. Il y a une... apparemment, ça fait plusieurs fois que ça me sort, où il y a la révélation de quelque chose qui... vous apprenez quand même comme une trahison, quoi. Hein, quelque chose que vraiment, voilà, quelqu'un qui vous a... ou qui vous a lâché au moment où vous avez besoin de lui, ou alors vous l'appelez... on vous dit non alors que vous pensiez pouvoir compter dessus, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. L'impression d'une trahison en tout cas. Mais finalement, vous allez sur... c'est un cadeau pour aller vers votre succès, on vous dit. Hein, que cette trahison, c'est un cadeau. Bon... Oui, je sais. Mais bon, on s'en passerait. Il n'empêche que parfois, c'est fort désagréable, mais
effectivement, si on n'était pas passé par là, on n'aurait jamais ouvert les yeux et on n'aurait jamais réellement pu passer ce cap important qu'on a à passer. Voilà. De se respecter, de se faire respecter, de se respecter en se faisant respecter. Hein? Si vous ne vous faites pas, faites-vous respecter. Ne vous laissez pas. Après, je vous dis pas de mordre sur tout le monde, quoi. C'est pas la spiritualité, ça. Hein, ou de faire mal, ou de vous venger, ou des trucs comme ça. Non, 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 non. Laissons ça aux petites gens. Mais plutôt, voilà, être clair et couper nettement et clairement les choses de manière à être, voilà, je ne te veux pas de mal, mais fiche-moi la paix, fiche-moi la paix, tu ne sais pas me respecter, ben, ok, ciao, ciao, voilà, pas plus, pas moins, c'est pas plus difficile que ça. Même si ça peut représenter un défi par moment, parce qu'on peut avoir de l'affect, on peut avoir un attachement incompréhensible avec cette personne. Et c'est là le défi, il est là le défi d'aider karmique. Oui, on doit se faire respecter de cette personne, on le doit. Alors, cavalier de bâton. Alors, oui, c'est ce que je disais. C'est une personne que vous voyez vraiment comme très attirante. Mais bon, voilà, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de... vous avez beau donner à cette personne, il n'y a rien, votre panier reste vide, vous. Hein. Donc, voilà. Il va falloir justement... C'est pour ça que ce lien que je vous parle de la dépendance affective est important pour atteindre tout ça, c'est se le remplir soi-même son panier pour attirer une personne qui soit à la hauteur de votre investissement. Alors, c'est pas non plus prendre, oui, ben alors, si c'est comme ça, je donne plus rien à personne. Non, ça, c'est pas avoir compris le truc. Et c'est pas faire comme l'autre. Hein, l'intérêt n'est pas d'un coup se bloquer, fermer son cœur et dire non, c'est bon, plus personne, plus jamais. Si vous voulez, vous avez besoin peut-être pas passer là, mais c'est pas, je pense pas que ce soit le bon chemin. Après, voilà. Ce n'est que mon avis. Et vous en faites ce que vous voulez. Ouh. Ah ben elle a voulu venir, je suis désolée, je la prends. Elle se coupe quand je parle d'amour. Voilà, c'est ça. Ne fermez pas votre cœur et votre corps, puisque c'est dit. Mais partez avec amour. Il faut partir sans se disputer avec la personne. Ça sert à rien. D'autant que si elle ne vous respecte pas, c'est qu'elle n'a pas compris quelques trucs là. Il manque quelques électrochocs au niveau de certaines neurones là. Alors je dis pas que c'est quelqu'un de bête, ça n'a rien à voir. C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu un parcours dans la spiritualité qui n'est pas très avancé pour l'instant et que du coup, voilà, elle ne sait pas, peut-être que cette personne, elle ne sait pas s'aimer elle-même non plus, mais elle a une autre manière
de le manifester. Alors certains, ils donnent tout, et puis certains, ils s'amusent. Et puis on peut tourner dans les rôles aussi, parce qu'avec d'autres personnes, même cette personne-là, elle peut se retrouver le bourreau de quelqu'un d'autre. Hein. On est tous, voilà. Que ce soit parfois même avec nos propres enfants, ou vous voyez ce que je veux dire, voilà. Il y a toujours cette, quand on est dans le triangle du karma, là, c'est pas top. Voilà. Donc, restez dans l'amour. Donc, on voit qu'il y a une hésitation, là, l'amour quand même. Hein. Ou un équilibre peut-être plus. Et oui, c'est ça. Plus l'équilibre dans... oui, c'est ça, pardon. Trouver l'équilibre dans ce que l'on donne. Voilà, c'est ce que je disais aussi. C'est du coup avoir un partenaire qui nous mérite, donc qui sait nous apporter ce que nous, on sait investir. Voilà, avoir un équilibre. Et que la balance, elle ne soit pas... voilà. Oups. As de bâton. Oui, dans la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné. Et vous avez besoin de passion, vous avez besoin de... mais que ce soit équilibré, voilà. Quelqu'un qui vous aime comme vous vous aimez, quoi. Hein, dans cet équilibre-là, on a le 2 de pentacle entre la passion et l'amour. Ou même sexuel, hein. C'est possible. Parce que le bâton, c'est le côté phallique. Bon, ben j'en ai eu 3, je les prends. Bon, ben sur les batailles, évidemment, qu'on a un 10 d'épée, on a le monde et on a le page de pentacle. Ça reprend, voilà, c'est trop de souffrance, trop de déception qui font que on a vraiment besoin de clôturer ce passé pour aller vers quelque chose où on voit un véritable potentiel, quoi. Là, j'ai l'impression que vous avez du mal à visualiser, en fait, ce futur que vous voulez obtenir. Vous avez l'envie, etc. Mais au final, il y a du mal. Vous avez du mal à réellement peindre, faire le dessin de ce futur que vous avez envie d'obtenir.
Ouais, ça nous reparle là, justement, hein, de cette difficulté à avoir la connexion aussi avec ces guides, d'avoir les révélations qu'on attend. Peut-être que vous priez, vous faites des demandes, mais vous n'avez pas de retour de vos guides. Alors, du coup, là, j'ai besoin de vous en dire plus et pas vous laisser comme ça. C'est-à-dire que au début, on a du mal à voir les signes, et d'une, et deux, ayez la patience de persister dans la méditation. Elle est la clé de cette connexion. Si vous reliez pas à vous-même, si vous ne cherchez pas votre partie divine dans une méditation, vous allez avoir du mal à avoir la connexion. Redescendez le mental, lâchez un petit peu les attentes de l'ego et cette impatience qui ressort en ce moment, et faites, apaisez-vous, ayez plus de sérénité, et c'est quand vous êtes calme que ça arrive. Si vous êtes trop agité, ça n'arrivera pas. Si vous avez le mental qui va à 2000, non, les messages passent pas dans ces conditions. Il y a des conditions pour que ça arrive. Voilà. Et tout ce qui est au niveau de l'énergie, moi je vous le dis, mon téléphone, ils ont la possibilité de prendre le contrôle. Hein. Ils m'envoient les liens qu'ils veulent m'envoyer. Mon téléphone, il est posé. Alors bon, parfois, c'est pas quand je l'attrape ou d'un coup je me retrouve sur un lien où j'étais en train d'écouter un truc et puis d'un coup, en attrapant mon téléphone, hasardeusement, je tombe sur autre chose qui parfois n'est pas inutile. Mais bon, bref, on va dire que c'est mes doigts. Mais parfois, je laisse mon téléphone posé et je peux passer sur plusieurs liens différents sans que j'ai eu besoin de toucher quoi que ce soit. Donc là, c'est juste eux qui m'envoient. Si vous avez des appareils électroniques qui ne fonctionnent pas bien, sachez que ils essaient de vous faire comprendre un truc. Des fois, c'est pas un rébut. Il faut capter. Hein, vous tombez souvent sur un truc, à vous de comprendre le truc. Hein. On vous demande de réfléchir quand même. Hein. On vous demande de faire Sherlock Holmes. Hein. Détective privé, chercher les indices. On vous apprend à être observateur et à décoder. Hein. Covid. Hein, les codes, ils sont vides. Il faut les remplir. Ok, d'accord. Donc, là, comprenez les codes qu'ils vous envoient parce que c'est codé, des fois. Il faut comprendre. Il y a un fil conducteur qui ramène au cœur, mais ça me fait penser au téléphone. Et la bombe humaine. À un moment donné, il parle de fil conducteur. Là, enfin, ça me revient pas, c'est pas grave. Mais voilà, bref. Toujours est-il que voilà, il y a un fil conducteur et je vais m'arrêter là parce que je me perds. Allez hop. Alors allez, je prends. On a du coup la grande prêtresse, 10 de coupe. Bon, les messages sont clairs. Si vous arrivez à faire la connexion, si vous arrivez à trouver votre clé intérieure par votre détermination, vous allez à un pur bonheur, hein, à une réussite, à ce que vous voulez en amour. Hein, d'accord ?
Voilà. Oups. 5 d'épée. Ah bah oui, Lego. Lego. Qui tombe justement sous le 5 là. 5 de bâton, les conflits, 5 d'épée, Lego. Donc voilà. Vous aurez réussi, si vous vous connectez, vous aurez réussi à gagner sur votre ego et sur du coup ce mental qui tourne, cette manière de faire qui vous emmène à un 10 d'épée. Hein, voilà. Là, grande prêtresse, 10 de coupe et le monde. Hein, voilà. On a le bon trio là. Hein. En plus, il y a des triangles partout dans le monde. Qui sont des triangles vertueux, ceux-là. Hein, voilà. On quitte les triangles, justement. Hein. C'est le début et la fin. Hein. Ça fait un peu comme le mât, le fou, qui est la seule arcane qui n'a pas de chiffre. Elle a un nom, mais elle n'a pas de chiffre. Qui est ni le début ni la fin, hein, parce qu'elle se trouve dans l'entre-deux. Hein. C'est se jeter à l'eau. Et c'est ce qui vient juste après le monde. C'est se jeter à l'eau dans un nouveau monde, quoi. Hein, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle façon de faire. C'est voilà, se dépouiller de l'ego, de la matérialité, etc. pour aller vers un monde plus serein. Et pour ça, il faut passer par l'arcane du coup sans nom, qui est la mort, le 13, du coup des lames majeures, qui est le signe d'une transformation de la mort de l'ego pour passer à ce monde lumineux. Ah, ben on a la roue de fortune, mais du coup, je l'ai mise à l'envers. Et hop, j'ai du coup du mal à, à digérer. Ouais, ben oui. Ce changement qui n'arrivait pas, auquel on attendait, ça a été dur à digérer, hein, mais pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Oups. Deux coupes. Ah, tiens donc. Et oui, hein, cette union qu'on voulait, ce changement-là en amour qui n'a pas, voilà, qui n'est pas arrivé, quoi. Voilà, c'est pas arrivé. Et c'est d'ailleurs, voilà, ce qu'on doit traverser. Bon, là, c'est intemporel, donc effectivement, c'est une vidéo que je tourne en mai. Et il y a la pleine lune du 11 mai que je viens de tourner hier. Et justement, d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai eu en dernière carte le roi de denier, qui parle aussi de générosité. Ça, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, on est dans cette énergie-là. Hein, on sent bien que c'est des énergies qui nous accompagnent. Hein, voilà. Page d'épée. On arrête de se prendre la tête. On arrête d'attendre. On arrête de lutter, voilà. On arrête. L'union n'est pas là, elle n'est pas là. Stop, ciao. Et on a quoi? Voilà, reine de pentacle en dos de deck.
effectivement, on se concentre sur soi. Et on essaie de gérer ses propres énergies, retrouver une stabilité en nous. Et on nous dit bien que de toute façon, c'est pour ça que je vous parle de dépendance affective, c'est que on nous dit bien que c'est bien en s'aimant soi-même qu'on est à même de pouvoir aimer l'autre de manière correcte. Parce que là, on a l'impression d'aimer, mais au fond, vu notre dépendance toxique, non, on n'aime pas comme il faut. On ne peut pas aimer comme il faut. Donc on attend quelque chose dans un sens où on n'est pas capable nous-mêmes de le donner, de se le donner. Donc si on n'est pas capable de se le donner, on ne sera pas capable de le donner à l'autre de manière sereine et non toxique. Je ne sais pas comment le tourner, mais non toxique. Parce que, voilà. Il faut commencer par les bases, et la base, c'est soi. Allez, un dernier petit conseil. Et je m'arrête là, parce que je ne m'arrêterai plus, moi, hein, je vous le dis. Je passerai la journée là, pour donner des messages. Bon, comme je suis toujours aussi bonne en anglais, donc je vais tout poser et je vous dis ensuite parce que voilà, j'ai besoin d'abord de regarder ma fiche. Comme quoi, vous voyez, je suis honnête. Hein. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Voilà, je vais couper pour lire ce qui est dit parce que je comprends pas tout. Ouah, je m'améliore quand même, hein, parce que du coup, c'est quelque chose de grand est en route. Donc, c'est permettre une vision plus grande et être ouvert à cette vision, justement, par la méditation qui vous permettra d'obtenir ce lien que vous tentez d'obtenir. Et on vous dit que l'univers est toujours là pour vous, hein, de toute façon. Voilà. Donc oui, avec cette carte-là, effectivement, on vous demande de mettre la pédale sur le frein et de... c'est ce que je vous disais. Ce mental, il tourne trop et on vous demande de vous calmer. Calmez-vous et soyez indulgent avec vous-même, soyez compatissant avec vous-même, soyez... ça ne sert à rien de vous culpabiliser sur ce qui s'est passé dans votre vie, dans ce que vous avez pu faire, fournir, etc., des erreurs que vous avez pu faire, parce que ça n'a jamais fait avancer personne. Jamais. Vous culpabiliser, ça ne sert à rien. Arrêtez. Vous vous enfoncez en faisant ça. Ça ne sert à rien. Aimez-vous d'abord. Déjà. Essayez de vous aimer tel que vous êtes et de vous pardonner. Vous, déjà, pardonnez-vous. Et avancez. Avancez. Restez pas coincés dans de vieux schémas. Avancez. Et là, on vous dit que vous avez peut-être... trop tendance, et c'est justement cette pleine lune aussi qui dit ça, où il va y avoir justement cette énergie où on risque de dépenser beaucoup trop que ce que l'on possède. Donc faites attention à votre côté financier, parce que bon, il y aura peut-être des dépenses qui sont aussi où vous n'avez pas le choix de faire. Donc faites attention à ce que vous dépensez, parce que s'il se rajoute en plus des trucs où vous n'avez pas le choix, ça risque de faire un peu mal au derche. Voilà, donc un peu de sagesse et soyez
faites attention à vos finances, c'est ce qu'on vous demande. D'ailleurs, on a eu en dos de deck la reine de Pentacle. C'est une gestionnaire, la reine de Pentacle, hein, elle fait attention à son budget. Faites attention à votre budget aussi, ne dépensez pas de manière incontrôlée. Veillez au grain, hein, faites attention, voilà, vous êtes prévenus. C'est le conseil des guides pour ce tirage. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment pour tous les nouveaux abonnements, pour toutes les personnes qui me suivent et me font de gentils commentaires. J'ai des commentaires qui refont ma journée. Merci énormément et je vous dis à bientôt. Et puis comme d'hab, je vous fais de gros bisous. À bientôt, au revoir.